Le nouveau président américain s'appelle Donald Trump. Partout dans le monde, cette nouvelle a été perçue comme un saut dans l'inconnu et crée des inquiétudes. Partout, sauf dans au moins une capitale, Moscou. Le milliardaire américain n'a en effet jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine et son intention de renouer des liens forts avec le président russe. Son élection est donc une vraie victoire pour Poutine. Son principal adversaire est en passe de devenir un allié potentiel. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Moscou ne boudera pas son plaisir après la victoire des candidats pro-russes aux élections présidentielles en Bulgarie et en Moldavie le 13 novembre. Poutine peut d'ailleurs compter sur un véritable fan club en Europe. Heinz Christian Strache, chef du parti d'extrême droite en Autriche, Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, Recep Tayyip Erdogan, président turc, ou encore Marine Le Pen, présidente du Front National en France. Tous s'inspirent de Poutine et jouent cette carte de l'homme d'action, celui qui a les solutions. Si le changement américain est plutôt inattendu pour la diplomatie russe, Moscou est en revanche très active en Europe pour tenter de faciliter les rapprochements. À côté de l'image de Poutine, ce sont les valeurs communes, chrétiennes, traditionnelles, ou les intérêts stratégiques propres aux pays du continent européen qui sont mis en avant. Mais pourquoi le Kremlin s'est-il lancé dans de telles opérations séduction ? La raison principale est naturellement de pouvoir s'appuyer sur des alliés qui vont soutenir ses actions, ce qui a pu manquer à la Russie lors du conflit en Géorgie ou lors de l'annexion de la Crimée. Ensuite, Poutine, en obtenant le soutien de certains pays de l'Union européenne, affaiblit l'UE. Difficile dès lors de mettre en place des sanctions économiques ou financières comme celles mises en place depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Enfin, cette diplomatie est aujourd'hui indispensable à la Russie si elle souhaite retrouver une place de puissance internationale majeure qu'elle a perdue avec la chute de l'URSS. Elle est d'autant plus indispensable que le pays ne dispose plus des mêmes moyens. Militairement, par exemple, le budget russe est d'environ 80 milliards de dollars par an, celui des États-Unis est de 600 milliards. Économiquement, le pays est en récession depuis presque 2 ans, en cause la chute des prix du pétrole et les sanctions occidentales. La diplomatie est donc un moyen efficace pour faire rayonner la puissance russe en l'absence d'outils plus classiques comme l'armée ou l'économie.